Pendant des siècles, l'Église catholique romaine nous a enseigné, nous a présenté un Jésus blanc, aux yeux bleus. C'est un bâtard. Car le vrai Jésus, il est noir. Et puis ils ont donné dans les chambres la photo de ce Jésus bâtard, juste accroché au mur, et puis il tombe en bas. Et Jésus il porte une couronne. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, la parole faite chair, est noir. Il est de la race noire, car Dieu lui-même est noir. C'est Satan qui est blanc. Son Dieu, il est noir. Jésus-Christ est noir. La Vierge Marie est noire. Abraham est noir. Jacob est noir. Moïse est noir. Les 12 patriarches, c'était des noirs. C'est l'Église catholique romaine qui a blanchi ces gens pour qu'ils soient des blancs. Parce que pour eux, le blanc a dominé sur le noir. Le blanc est premier en tout. Oh, il est dernier en tout. C'est un t-shirt, un volet. Les plus grands scientifiques, c'est des noirs. Les plus grands mathématiciens, c'est des noirs. Les plus grands physiciens, c'est des noirs. Les plus grands écrivains, c'est des noirs. Car Dieu est noir. Jésus-Christ est noir. Il a été découvert par la science. Par la science. Que l'homme noir est le seul être vivant sur la terre qui a le même ADN que le soleil. C'est démontré mathématiquement. Or Jésus, il est la lumière. Donc Jésus-Christ est noir. Il n'y a pas de Jésus blanc. Il n'y a pas de Jésus mauritanien. Il n'y a pas de Jésus anglais. Et le noir, tellement on nous a tapé dessus, quand on voit un Jésus blanc, paf, on adore en même temps. Même s'il est en photo. Tellement ils nous ont sonné, les blancs. On est zinzin. On est là pour rétablir la vérité. Jésus-Christ est noir. Je vais prouver ça tout à l'heure. Par la Bible, Dieu est noir. Lisons l'écriture. Dans Luc chapitre 1, 34 à 35. Là-dessus, on y va. Luc 1, verset 34 à 35. Oui. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. Oui. L'ange lui répondit. L'ange dit à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. On retient. L'ange dit à Marie comment Jésus va être formé dans son sein. Là. Il va expliquer ça à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Te couvrira de son ombre. Ombre. Ça veut dire quoi ombre? Ça veut dire ombre. Ça veut dire noir, ténébreux. Jésus, il est ténébreux. Quel scandale. Dieu est ténèbres et lumière. Jésus-Christ est ténèbres et lumière. Amen. Lors de la formation du corps de Jésus, il s'est produit l'un des plus grands mystères jamais révélés. La Vierge Marie était là.
Dieu envoie sur elle le Saint-Esprit pour la couvrir de son nom. Donc Marie était dans les ténèbres, dans l'ombre du Saint-Esprit, dans l'obscurité. Et puis c'est dans cette obscurité que la parole Jésus-Christ a été fait chair. Donc Jésus a été conçu dans l'obscurité, dans les ténèbres. Or, dans les ténèbres, il y a le mystère des mystères de la mélanine qui donne à la peau sa pigmentation noire. Voilà comment Jésus a la peau noire. Les chrétiens n'aiment pas ça, ils veulent un Jésus blanc parce qu'ils sont dominés par le suprémacisme occidental. Voilà, quand c'est blanc, c'est bon. Quand c'est africain, c'est diable. C'est toi qui es diable. Alléluia. Lisons maintenant Cantique des Cantiques 5, 10 à 11, version David Martin. Jésus-Christ est noir. Jésus est noir. Il a été conçu noir. Il a grandi noir. C'était un homme noir, à la peau noire. Les Juifs du temps de Jésus étaient tous des noirs. Les Juifs que vous voyez maintenant là, qui font la guerre aux Palestiniens et puis gagnent jamais la guerre, c'est des diables, des bâtards. C'est des faux Juifs. Benjamin Netanyahu, c'est un faux Juif. C'est un Polonais. C'est un imposteur. Eux tous, c'est des imposteurs. Car les vrais Juifs, depuis l'an 70, se sont éparpillés dans le monde. C'est ça, la diaspora juive. Et moi, je suis un Juif. Moi, je suis Juif. Je descends de la tribu de Juda. Je suis noir, le Juif. Le vrai Juif, il est noir. Il n'est pas blanc. Tous ces blancs qui combattent dans la Palestine, c'est des imposteurs. C'est de faux Juifs. Ils sont polonais, ils sont hongrois, ils sont ukrainiens, et puis ils ont changé le nom en prenant le nom judéo-chrétien. Jésus-Christ est noir. Amen. Et nous sommes noirs. Amen. Le peuple de Dieu, c'est le peuple noir. David, c'est un noir. Amen. Salomon, le roi, c'était un noir. C'était des noirs. Pas des blancs. Aujourd'hui, c'est eux, ils sont devant. Nous, on est derrière. Et puis on lèche le vote. Ça va finir. J'ai lu des bouquins qui apportent la révélation que c'est les Noirs qui ont créé voiture, et la boîte automatique, c'est un Noir qui a créé ça. Les Noirs ont tout créé. Mais quand ils créaient dans les colonies britanniques et sud-américaines, alors les patrons blancs s'accaparaient l'invention et puis ils donnaient le nom, ils mettaient le nom sur l'invention. Des voleurs. Des voleurs, je veux dire voleurs, c'est la même chose. Parole. Alléluia. Moi je revendique mon identité noire. Je n'ai pas honte de ça. Maintenant, on va prouver que le roi Salomon, c'était un noir. Par la Bible. Lecture. Ecclésiaste. Non. Cantique des Cantiques. 5, 10 à 11. Nous lisons. Cantique des Cantiques 5, verset 10 à 11. Oui. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Est blanc et vermeil. Oui. Et pour ton seigne. Oui. Choisi. Oui. Entre 10 000. Oui. Sa tête. Sa tête. Est un autre très fin. Oui. Ses cheveux. Ses cheveux. Sont crépus. Sont crépus. Noirs. On écrit cheveux crépus et noirs. Les cheveux du roi Salomon sont crépus et noirs.
Et là, le mystère est dévoilé. Ses cheveux étaient crépus et noirs. Maintenant, vous qui êtes allé à l'école, vous avez des doctorats en doctorat. Ça existe, non? La licence en droit, licence en sociologie, en lettres modernes, tout ça, en archéologie. Dites-moi, il y a combien de races sur la terre? Il y en a 4. La race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge. Voici les 4 races qui peuplent la terre. Parmi ces 4 races, donne-moi le nom de la race où on a les cheveux crépus. La race noire. Or, Salomon de la Bible a les cheveux crépus. C'était un noir. Or, Salomon, il est de la lignée de Jésus. David était le père de Jésus. Et là, nous allons maintenant dans l'Apocalypse 22:16. Salomon, il sort de David. Jésus dit est le fils de David. Alors, si Salomon est noir, son père David ne peut être que noir. Et Jésus, son descendant, ne peut aussi être que noir. Et nous disons que Jésus est noir. Moi, ça m'enjaille. Parce que adorer un blanc, un blanc, c'est compliqué. Les blancs, on se gère en plus. Jésus est noir. Dieu est noir. Il est écrit que Dieu, au commencement, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cet homme-là, c'était Adam. Adam était noir. Adam, il était noir. Il était créé avec un teint noir. Sa femme, elle aussi, était noire. C'est eux qui ont commencé à peupler le monde, l'humanité, la terre. De les noirs ont été les premiers à fouler la terre des hommes. Lecture. Apocalypse 22, verset 16. Oui. Moi, Jésus. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange. Oui. Pour vous attester ces choses. Oui. Dans les églises. Oui. Je suis le rejeton. Je suis le rejeton. Et la postérité de David. Et la postérité de David. Donc, mais Jésus est la postérité de David. Il est la descendance de David. Or, David est noir. Jésus ne peut être que noir. Jésus n'est pas blanc. Amen. Il y a le faux prophète du siècle. Il dit qu'il est venu pour une révolution chrétienne. Et pour m'attaquer, pour essayer de me contredire, il dit à ses fidèles, Jésus n'est ni noir ni blanc. Maintenant, il est quoi? Il y a 4 races. Il y a les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges. Moi, j'ai dit Jésus est noir. Lui dit non, il n'est ni noir ni blanc. Il est quoi? Donc, il est jaune. Donc, il est rouge. Parce qu'il faut qu'on trouve le teint de Jésus. La couleur de sa peau. Là. Parce que Jésus, il a vécu sur terre. Ce n'est pas un esprit. Il a vécu sur terre. Amen. Son teint était comment? Son teint était noir. Et moi, je l'ai vu dans le teint noir. Amen. Donc, le débat, il est clos. D'accord? Pour terminer, on a tout lu. Apocalypse 22. On a lu. Et ils ont décrit ce qui est derrière tout ça. 1,14. On termine par là. Jésus est noir. Abraham est noir. Sarah, sa femme, est noire. Jacob est noir. Les 12 patriarches, des noirs. Moïse est noir. On va lire pour Moïse. Pour apporter la preuve irréfutable que Moïse était noir. Preuve irréfutable, inattaquable. On l'a trouvé? Lecture.
1, 8, 14, 15. On a lu? Non. On va lire ça. Apocalypse 1. Oui. Verset 14 à 15. Oui. Sa tête Oui. et ses cheveux Oui. étaient blancs, Oui. comme de la laine blanche. Les cheveux de Jésus, dans la vision apostolique et prophétique, étaient comme De la laine blanche. de la laine blanche. Laine là, c'est quoi? Je m'adresse aux étudiants. La laine là, c'est les poils de mouton, de brebis. Et ces poils là sont crépus. C'est des poils, mais c'est crépu. C'est comme les cheveux des Africains crépus. C'est maintenant que bon, nos soeurs, mes soeurs aiment mettre les défrisants pour se défriser. Sinon, vous avez les cheveux crépus. C'est ça la chevelure divine. Vous doit arrêter de mettre beaucoup d'olive là. Dimanche, je mettais dans la porte, vérifier les entrées et sorties. Amen. On a trouvé Moïse. David. Non, Moïse. Ça, c'est dans Exode. Moïse est noir, Jésus est noir, nous sommes noirs et nous sommes mannes fraîches. Je vous remercie.